Eh bien voilà, tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation d'SPT Military Live. Nous avons le plaisir de recevoir ici sur notre site Franz. Bonjour Franz. Bonjour Michel. Comment ça va? Oh ben ça va toi? La route était bonne? Oh oui, comme d'habitude. Voilà, on fait une opération ici à SPT Military Live. Nous avons voulu un petit peu refaire un peu les années en arrière, années 40-45. Est-ce qu'il existait déjà des radioamateurs de ton style ici pendant la guerre? Oui, je pense que oui, parce que comme je ne sais pas si mon mémoire est exact à quelques années près, mais je pense que la plus vieille société de radioamateurs, disons en Europe, ce sont les Anglais, qui je pense ont fêté leur 100e anniversaire il n'y a pas tellement longtemps. Ça nous fait même avant à la première guerre. Les radioamateurs d'alors, est-ce qu'ils communiquaient avec l'armée? Non, je ne pense pas quand même. Je crois que c'était quand même comme maintenant des différents services bien séparés. Et ça servait peut-être pour la résistance? À ce moment-là, oui, d'accord. En temps de guerre, à ce moment-là. Maintenant, ça se fait moins dans les radioamateurs, mais il est courant que des radioamateurs interviennent dans des secours d'urgence ou quoi. Le dernier secours d'urgence qu'il y a eu en Belgique, c'est qu'un des radioamateurs a fait les transmissions quand le bateau Ostend qui a ferry à Sunday, ce sont des radioamateurs qui faisaient la liaison entre la Belgique et l'Angleterre. Voilà, c'est quand même un outil et une passion qui émerveille certaines personnes. Oui, malgré tout, parce que disons que c'est le radioamateur, je ne vais pas dire toute la technique que nous connaissons maintenant, mais une grosse partie de la technique, que ce soit radio, télévision ou autre, viennent des essais que des radioamateurs ont fait. Voilà, et une grande évolution entre ces années-là et aujourd'hui. Oh, oui, ça c'est incomparable. C'est incomparable. Tu sais, je ne sais pas, on verra l'émetteur tantôt. L'émetteur là qui est devant moi, je dirais qu'il fait un petit caisson de 15 cm, 40 cm, 40 cm. Les premiers émetteurs, ça représentait un gros frigo de maintenant. Rien que l'émetteur, dont l'évolution. D'ailleurs, tout est devenu miniature, comme on dit. Mais là-bas, c'est toujours la même à l'heure actuelle avec les antennes qu'alors? Ah oui, ça au point de vue antenne, ça s'est amélioré bien sûr, mais malgré tout, il n'y a rien à faire. La technique de l'antenne, depuis les années de radioamateurie, c'est resté plus ou moins la même. Il y a combien de temps que tu as cette passion? Passion radio, ça fait des années. Je dirais comme tout le monde, nous avons passé par la CIBI, bien connue, plutôt. Et à un certain moment, on passe le cap, comme on dit. Mais moi, j'ai eu ma première licence radioamateur en 1985. C'est un regret ou alors c'est à refaire? C'est pas comparable. C'est pas comparable. Disons qu'en CIBI, il y avait quand même une certaine autorité, on va dire ainsi, pas toujours, mais enfin, qui est quand même plus prononcée dans le domaine radioamateur. La CIBI, c'était un club en 1982, 81, 82, on s'en souvient. À l'heure actuelle, je crois que tu as créé également un club ici à Durnal. Oui, disons que Durnal est une suite d'un commencement, je vais dire. Au départ, nous étions au club d'Auvelais, dont Pierrette a été la présidente. À Auvelais, il y a eu quelques difficultés de local, etc. À ce moment-là, vu que mon QRL était, mon boulot, on va dire, parler français, on va dire, mon boulot était ici à Burnau. Donc nous avons créé un club ici à Burnau. Quand j'ai été à la pension, comme on dit, c'était plus la même facilité pour obtenir les locaux, etc. Donc on s'est retourné et on a fait le club de Durnal, club radioamateur de Durnal. Le club amateur de Durnal possède un site internet? Possède un site internet, http, comme on dit, www.crd.uba.be. C'est compliqué. C'est assez compliqué. On peut se retrouver sur sptja.com, mais aussi sur le site de SPT Military Live, où il y aura un lien qui relie également Radio Club Durnal. Franz, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que tu passeras un bon week-end avec nous et qu'il y aura une 3e édition en 2010. On l'espère. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Comme on dit chez nous, 73. 73, QRO. QRO. Partez.